Aujourd'hui, palpitant à souhait, vous nous parlez de ce feuilleton. Un autre feuilleton. Un autre feuilleton, celui de Starliner. Ça pourrait, et ça va sûrement inspirer Hollywood. C'est la capsule de Boeing, je vous le disais tout à l'heure, qui est revenue ce week-end sur Terre, mais sans ces astronautes. Racontez-nous. Oui, je vous le disais en préambule, elle a ramené des combinaisons vides. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les astronautes se sont volatilisés pendant le trajet retour. Ils ne sont tout simplement pas montés dans la capsule. Et c'est peut-être le plus enrageant pour Boeing, c'est que finalement, ce vol retour s'est bien passé. Ils avaient tenté de prévenir la NASA, mais les modèles les modèles théoriques qu'ils ont présentés à la NASA n'ont pas convaincu l'agence. La crainte, elle venait d'un défaut de propulseur qui a été décelé lors du décollage au mois de juin de la capsule Starliner. Et donc, pour le retour, eh bien, ça menaçait, on craignait dans l'ordre que la capsule parte en vrille au moment de se décrocher de l'ISS et même percute la station spatiale, qu'elle aille rebondir dans l'atmosphère et se perde dans l'espace. On ne voulait pas non plus. Voilà, on n'en voulait pas trop non plus, qu'elle rate son angle d'entrée atmosphérique et qu'elle se désintègre dans l'espace ou qu'elle arrive au mauvais endroit. Ce qui, compte tenu de tout ce qui a été dit, reste finalement un moindre mal, même si on imagine mal les astronautes perdus au milieu du Pacifique. Quoi qu'il en soit, ça faisait trop d'inconnus, trop de risques pour l'agence américaine. Ils ont donc mis un veto au retour habité de Starliner. Alors pour la petite histoire, le responsable des vols habités à la NASA est Steve Stitch. C'est pas si facile à dire, mais je vous le mentionne parce que c'est l'ancien directeur de vol de la navette Columbia lorsqu'elle avait explosé en 2003. Peut-être que ce qui est forcément un traumatisme a également influé, joué en tout cas dans sa prise de décision. Donc pas de ouf de soulagement pour Boeing. Malgré ce retour, ils vont pouvoir apprendre beaucoup de choses, mais les déboires ne sont pas finis. On sait que l'avionneur est en proie à de graves difficultés avec ses avions de ligne. Ils espéraient sortir un peu la tête de l'eau avec le programme spatial. C'est raté. Pour l'instant, personne ne sait réellement ni si, ni quand, ni comment la NASA va ou ne va pas d'ailleurs certifier la capsule. Le problème, c'est que les vols de test sont à la charge financière de Boeing. Les pertes pour le programme Starliner sont d'ores et déjà estimées à près d'1,5 milliard d'euros. Voilà, donc on en saura peut-être plus sur la suite du programme en février 2025, lorsque les deux astronautes vont rentrer, ils vont s'intégrer en fait dans les rotations d'astronautes, ils vont être amenés par le concurrent SpaceX, humiliation totale pour Boeing. Pendant 6 mois, ils vont donc aider les 7 astronautes qui sont présents sur place, peut-être même réussir à finir 1 ou 2 parties de Monopoly. Voilà, rentrer grâce aux concurrents de Boeing, SpaceX, ça la met mal. C'est pas terrible, effectivement, mais est-ce qu'on peut réellement parler de concurrence aujourd'hui entre Boeing et SpaceX? On voit que Boeing a les pires difficultés avec sa capsule, alors que SpaceX dessert avec des astronautes, fait des vols habités vers la station spatiale depuis 2020. C'est-à-dire qu'en fait, SpaceX, les chiffres ne mentent pas, SpaceX a 12 ans d'avance aujourd'hui sur Boeing dans les vols habités, et il y en a encore probablement au moins 1 ou 2 à venir. Les deux partaient pourtant sur la même ligne, ils ont fait partie du même partenariat public-privé mis en place par la NASA en 2014. Mais voilà, SpaceX, c'est désormais un monde qui sépare les deux compagnies. La seule chose qui fait que Boeing reste dans la course, c'est que la NASA insiste pour avoir 2 opérateurs pour desservir l'ISS. Et le fossé va encore se creuser puisque la capsule Dragon de SpaceX qui dessert l'ISS s'apprête à réaliser sa mission la plus ambitieuse.